Les frappes aériennes se poursuivent à Rafah, dans le sud de Gaza, où plus d'1 million de Palestiniens sont menacés par la guerre entre Israël et le Hamas, alors que les négociateurs veulent parvenir à un cessez-le-feu avant le mois du Ramadan. J'espère que d'ici lundi prochain, nous aurons un cessez-le-feu. Lors des élections primaires démocrates dans le Michigan, Joe Biden a dû faire face à la campagne nommée « Écoutez le Michigan » qui a mobilisé les électeurs pour faire pression sur lui afin qu'il soutienne un cessez-le-feu permanent. Nous pensions qu'il serait quelqu'un qui dirigerait ce pays avec humanité et compassion, mais au lieu de cela, il dirige avec hypocrisie. L'ampleur du vote blanc dans le Michigan montre que les Américains rejettent la politique de Joe Biden sur Gaza et probablement d'autres points. Les leaders démocrates supposent que les électeurs vont voter pour Biden, car l'autre option suscite la peur. Mais cela frustre les électeurs parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est toujours pas entendu. Certains électeurs démocrates vont jusqu'à dire qu'ils voteraient républicains. Voir quelqu'un comme moi, aujourd'hui, s'asseoir devant vous et dire « Je suis prête à accepter une présidence de Trump afin d'évincer Biden », c'est vraiment un témoignage fort sur l'échec de ce président. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré comprendre la frustration des partisans de la cause palestinienne. Nous comprenons ce que cela signifie pour cette communauté et le président le comprend également. Nous nous soucions donc beaucoup de cela et de ce que traverse la communauté. Certains sondages montrent que de plus en plus d'Américains soutiennent un cessez-le-feu permanent à Gaza. Ils écoutent les donateurs et les groupes de pression. Alors, où réside le pouvoir du parti ? C'est au sein de l'élite. Où se situe la majorité des voix dans le parti ? C'est au niveau de l'aile progressiste. Ce sont eux qui estiment que la justice et la paix ne sont pas bien servis par la politique actuelle. Les primaires démocrates du Michigan sont les dernières avant le Super Tuesday du 5 mars, lorsque le plus grand nombre d'États américains organisent des caucus et élections primaires.